Pourquoi les Marocains sont si forts en maths? Évidemment, cela ne date pas d'hier, c'est de génération en génération. Avant de vous parler du présent, revenons un peu en arrière, dans l'histoire de nos grands scientifiques marocains, qui ont une part dans ce domaine restreint. Entre autres, Samuel Abou Nasr ibn Abbas, né à Fès vers 1130, est l'auteur du célèbre livre Le Brillant en algèbre, qui traite les polynômes, et il fut ainsi le premier à avoir utilisé le raisonnement par récurrence. En plus, il a inventé plusieurs méthodes de calcul, traduites en plusieurs langues. Abou Bakr ibn Youssouf, né à Marrakech en 1206, très connu dans le domaine de la géométrie, la trigonométrie sphérique, mais surtout par la construction des astrolabes, chose qui nécessite des connaissances profondes en mathématiques. Ses inventions sont exposées dans les grands musées d'Amérique et d'Europe. En passant, il ne faut pas oublier, Ibn al-Bana, né à Marrakech en 1256, un mathématicien et astronome marocain, sa réputation repose sur l'arithmétique et l'algèbre. Il a été considéré comme le dernier mathématicien créatif du continent. Il écrivit entre 51 et 74 traités sur des sujets aussi variés que l'algèbre, l'astronomie et la logique. Ses livres sont également traduits en plusieurs langues. Maintenant parlons du présent, et le niveau incroyable des jeunes Marocains en maths, qu'ils soient issus d'une école publique ou privée. Ils brillent aux différents concours des meilleures écoles d'ingénieurs, les plus connues au Maroc et à l'étranger. Aujourd'hui, l'école marocaine offre plusieurs choix et alternatives aux élèves pour se démarquer, elle constitue une base non négligeable pour un bon parcours supérieur et professionnel. Après leurs études dans les grandes écoles et universités, les performances de nos jeunes se concrétisent notamment par l'occupation des postes les plus prestigieux, au sein des grands établissements à l'échelle nationale et internationale. Comme exemple, on peut parler de Myriam Chadid, qui a obtenu son diplôme de maîtrise en physique à l'Université publique de Casablanca, et qui est aujourd'hui astronome, exploratrice et astrophysicienne. Elle dirige des expéditions scientifiques au cœur de l'Antarctique, pour mission d'installer un observatoire de l'univers. Elle est la première femme marocaine, arabe et africaine à avoir placé un drapeau marocain au pôle sud. Kamal Ouadghiri, qui devient aujourd'hui un des responsables au sein de la prestigieuse agence américaine, NASA, en collaboration avec l'autre marocaine Asma Boujibar. Le grand Rachid Yazami, en plus de ses différents brevets scientifiques, il est l'inventeur de la batterie lithium-ion, que vous utilisez là tout de suite sur votre téléphone, en regardant cette vidéo. Une de ses dernières inventions concerne la recharge rapide en moins de 10 minutes des voitures électriques. Et suite à ça, des gigafactories seront installées au Maroc, pour la production des batteries signées Rachid Yazami. Et sans oublier Youssef Scali, le génie de Wall Street, un analyste financier hors pair, et un des anciens élèves en sciences mathématiques du lycée Moulay Youssef de Rabat. La liste est longue, mais l'origine, l'objectif et les résultats sont les mêmes. À la prochaine.